On est parti d'une fête populaire de la région qui s'appelle la plantation du mai. Et on a eu l'idée par rapport à ça. C'est une fête qui consiste à aller chercher un arbre dans la forêt. Un grand, c'est païen, c'est un bois. Et il lève un arbre au milieu d'un champ. Et nous, on a eu l'idée de racheter ce tronc et de le donner à des sculpteurs. Et tout est parti de là. Celui-là n'est pas très loin. Je suis venu il y a 2 ans, donc je connaissais un petit peu le site, mais je m'en souvenais plus trop. Tout ce que je me souvenais, c'était surtout les arbres, évidemment. Donc l'idée, ça a été de faire des suspensions dans les arbres, d'avoir une relation entre les arbres, ces êtres vivants et ces sculptures, quoi. Ces gens un peu fous, comme on les imagine, peuvent tirer des impressions extraordinaires de leurs mains et de leurs imaginations. Ah ben, je suis venue visiter et donc j'ai choisi cet endroit parce que ça me rappelle les coquillages que je ramassais quand j'étais petite dans les sables mouvants au bord de la mer. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi ça un petit peu comme pour dépasser ces peurs enfantines que tout le monde a d'ailleurs quand ils viennent. Hein, c'est la peur de l'engloutissement. Ça doit être mon produit évaporé, tu vois, parce que que j'ai mis dedans, il doit être évaporé. J'en ai d'autres. Ah, parce que c'est en fond. Attends, parce que là, on fait des grands morceaux, parce que je vais essayer de coincer avec celui-ci. C'est des papiers végétaux. D'abord, je crée le tissu et je distends la fibre et puis je la teinte. C'est tout fait avec des végétaux aussi. C'est des plantes, du chou rouge, du sureau. Et puis
Et puis il y a tout le processus de la cuisson, de la mise sous presse, et puis voilà. Bon, quand tu travailles, tu es toujours un petit peu angoissé parce que tu sais pas trop comment ça va se passer. Surtout là, t'as pas le confort de l'atelier, quoi. Quelquefois c'est compliqué comme dans l'atelier, je sais que si je dois commencer à scier ou à disquer du métal à 2h du matin, tu vois, et des voisins ils sont peut-être pas contents. Ça m'étonnerait. Ouais. Ce sera l'artiste maudit. Je serai pas maudit, je vais aller flics quoi. Mais ça fait longtemps en fait que j'avais envie de travailler des objets volants et aussi des objets qui puissent me faire voler moi par après. Et donc j'en étais arrivé à cette forme de lanterne volante en fait. Quand tu te balades en forêt et que tu te sens libre, je me disais qu'une des raisons, c'est parce que tu as un choix illimité de direction. Tu peux aller n'importe où. Alors, en fait, en faisant un beau chemin, et puis l'arbre au milieu, bah, ça, justement, ça souligne un peu cette idée-là. Puis, que ce soit un arbre, c'est parce que quand tu te balades, tu as une relation très individuelle avec les arbres. Tu vois un arbre, tu te dis, voilà, un arbre. Mais ça peut être On a la tête de l'animal. mais ça va pas durer longtemps. Et c'est quoi à l'origine? T'as fait ça... T'en as fait plusieurs ou... Oui, en fait, c'était un noyau. On va faire une sphère et faire un noyau. C'est un Ça, c'était le atome. noyau? C'était le noyau de l'atome. Mais on a trouvé quelque chose de plus fin, plus membrane. Qu'est-ce qu'on fait en quand même? Ouais, gardez-le, hein, c'était pas un Ah bon, on va le mettre. Vous voulez manger? J'avais appelé ça pendule feng shui en fait. C'était plutôt une relation méditative et avec les éléments naturels, des éléments préfabriqués, le rapport nature-culture, etc. Et puis des valeurs symboliques, le cercle, la relation avec l'arbre, avec le fût, la verticalité, la terre, le ciel.
On a eu du mal réellement à trouver une sculpture qu'on puisse faire à deux. Parce que quelque part, c'est pas évident de se lancer dans un projet, surtout si tu veux faire quelque chose d'un peu figuratif, que un et l'autre puissent y mettre la main si tu veux. Parce qu'il y a toujours un moment, eh non, j'aime pas là comme tu fais. Ouais, c'est ça. Et ici, avec nos instruments, ce qui est bien, c'est qu'il y a comme deux parties bien distinctes, si tu veux. Il y a le côté plus technique et en coche, tu vois, tous les encajes. Et tu as le côté plus réaliste, donc de la main. Donc le côté réaliste, c'est Lila qui s'y met, et moi, je m'occupe plus de la forme. Je l'ai protégé un peu pour la pluie. Donc ça, c'est ce qui sera la caisse de résonance, quoi. Ouais. Donc ici, tout ça a été creusé, vidé. Et il y a une peau de chèvre qui se met par-dessus. Et le bras, donc, monte comme ça, hop, avec la main par au-dessus. Et ça va être un instrument. Nous, on fait spécialement des instruments. C'est quand même elle, la vraie artiste, la vraie star là, dans l'histoire. Celle qui a quand même fait la main, la musica del bosque. Hein. C'est pas vrai. C'est à deux, hein, sinon... Sans lui, il peut pas. On peut pas faire. Et sans moi, il peut pas non plus. Alors il faut qu'on le fasse ensemble, quoi. J'ai un troisième en route aussi. Je vais bientôt être papa de 3 beaux ballons. C'est des pierres qui poussent de la terre, dans l'eau. Et alors on a trouvé des pierres noires dans l'eau, donc elles viennent de l'eau et elles sortent ici, dans la terre. Il y a des pierres blanches qui poussent sur une espèce de cratère, dans les émergettes. C'est surtout Valérie qui parle parce que je sais pas trop causant. C'est-à-dire d'inventer un monde justement qu'il n'y a pas que nous, qu'il y a autre chose en dessous. Merde qu'il faut faire sortir, qu'il faut voir autre chose, quoi. On est différents tous et chacun a sa différence, vive la révolution par la différence.
dessiné quelques sculptures à suspendre et puis j'ai fait appel à un ami céramiste pour lui proposer de faire des créations en céramique qu'on enfilerait sur des cordes pour les suspendre. Je me posais une question. Comment vous avez fait pour les mettre en haut? Puis surtout, j'ai profité de son grand art du tir à l'arc pour atteindre toutes ces branches. Le tout, c'était, tu vois, la flèche, il fallait la lancer verticalement. Et puis elle pouvait partir très loin dans la forêt, donc il fallait l'arrêter à un bon moment. Le vecteur fait le produit scalaire de deux vecteurs est égal à la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cos de l'angle que forment ces deux vecteurs. C carré, selon la formule de Pythagore, C carré égale à x carré plus b carré moins 2ab cos θ, tel que x moins x a moins x. Vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cos de l'angle que forment ces deux vecteurs. J'avais fait un travail autour de la voiture encore une fois, pour un peu critiquer le fait qu'on fasse un événement qui se divers, mais du coup on n'a qu'à regarder un peu ce qui se passe là. Si tu peux filmer là, tu vois. Et c'est pas travers finalement d'avoir 3000 personnes dans une forêt sur 2 jours, ça marche pas du tout. Et avec les 1500 voitures qui les accompagnent sur nous.
c'est son âge. Quand il monte, il fait des fils comme ça. Et donc on remonte le temps quand on sculpte. On cherche une forme originelle qu'on a inventée, plus ou moins. On a fait le bois émettre. S'il a un nœud au milieu, c'est lui qui décide qu'il a un nœud au milieu. Et on remonte le temps. Au fil du temps, la sculpture se fait. Normalement, je ne suis pas du tout installation végétale, mais j'ai déjà fait plusieurs travaux qui traitaient sur le fait de clôturer un espace abandonné comme ça, un peu par rapport au temps et tout ça. Le jugement qui accompagne le sentiment esthétique à un simple jugement de vérité sous peine de dénaturer les faits et de confondre l'art et on peut s'enliser dans ce marais, puisque le garde forestier m'a dit qu'il y a une charrette et un cheval qui se sont enlisés dedans. Tu vois, donc il faut faire attention, c'est pour cela que j'ai fait un passage pour aller jusqu'au bord du marais. Je suis vraiment curieuse s'il va pleuvoir cette semaine parce qu'ils nous le disent depuis le lundi qu'il va pleuvoir. Il pleut pas, il pleut pas.
Ben, on va peut-être se voir. Oui. Pour le bain de boue, c'est excellent, excellent. Pour les pieds, pour la peau et pour le moral. Alors voilà, une louche inox. Tout à fait faite pour le boulot qui vient de m'attendre parce que cet après-midi je passe environ 30 litres de pâte à crêpes qui vont être mis dans sirop de gingembre, sirop de citron, anis étoilé, cannelle. Voilà, des petites recettes quoi. C'est pas parce qu'on est dans la mer qu'on va servir de la dégueu. Non, c'est bien. Il y a le marais. C'est encore un peu plus spongieux. On s'enfonce encore mieux. Ouais, en l'occurrence, pas dans le bon sens avec la pluie, ça évolue, ça s'affaisse, ça s'abîme. ¡Ey, yo soy libre! ¡Yo soy libre! No, ya bueno, pero... ¡Yo soy libre! Dame un fuego, por favor. Ya ves, vaya cambio, ¿no? De tiempo entre Cuba y aquí. No ves. Alors hier je les ai badigeonnés, je suis tout gras comme un vieux phoque. Et alors, bah ouais, voilà, ça ressemble à des grosses capotes, du latex couvert de vaseline. Voilà. Enfin, je veux dire que j'ai assez tripé ici en dessous de ma bâche avec mes gros machins en latex. Plein soleil quoi, mais bon, on fera avec. Moi le problème c'est que la peau sera peut-être pas tout à fait sèche, mais... C'est ça, ils auraient moins de résonance. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, les corps sont mécaniques, hein. Ouais. Mais disons que l'effet sera là quoi. Oppressant. Je crois qu'effectivement c'est oppressant le long du chemin, mais ça fait partie de la méditation quelque part, c'est se retrouver seul dans un chemin comme ça étroit. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que quand on est au milieu, on a un dégagement vers le haut qui est une ouverture, quoi.
on invite les gens à aller vraiment tout près de l'arbre parce qu'on a choisi cet arbre-là particulièrement parce que quand on est vraiment au pied, il a 2 grands bras et donc on essaye de faire partager ça aux gens pour qu'ils ressentent un petit peu cette énergie-là. Enfin, les gens, ils n'arrivent pas bien à dire ce qu'ils ressentent non plus. Je veux dire, on ne veut pas enfermer le truc dans un titre quelque part, quoi. C'est à chacun de voir ce qu'il en fait finalement. Mais elle travaille avec, hein. Tu vas pouvoir faire des ballons pour l'église. Ouais, c'est ça. Bah, à mon avis, je suis tombé en rec. J'arriverai jamais à gonfler 3 ballons. 3 ballons? Ouais. Non. Jamais. Bien sûr que tu arrives à fond, bah, bien sûr. Que j'arrive à les gonfler? Pietà, guerrière. Pietà comme le symbole de la pietà. Et guerrière parce que le thème central c'est quand même la guerre. Je prends le symbole de la pietà ou alors de la mère à l'enfant, qui est un symbole ressassé de l'art chrétien. Et je le détourne pour parler de la guerre, de toutes les guerres qu'il y a dans le monde en ce moment, qui sont des guerres impérialistes, sur lesquelles l'Occident et autres pays riches comme les États-Unis se servent pour un niveau de vie très élevé. Mais il faut bien savoir que notre niveau de vie est en relation directe avec l'oppression que l'on fait sur les peuples. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut qu'on ait, sinon Faut que je continue, ça va là. toutes nos bonnes consciences ne servent à rien. C'est vu que c'est pas mon sac, je continue le papier. La peau n'est pas tendue. Il fait trop humide ici, là, dans la forêt de Silly. Et il n'y a pas moyen de tendre. Il avait fait un truc en carton et avec le temps qu'il a fait, tout son truc a été niqué. Mais c'était un truc génial, hein. C'était tout un petit circuit avec une petite voiture et des souris. Enfin, malheureusement, je ne suis pas venu le voir, je l'ai vu que quand il était effondré après la pluie. Et alors, il s'est tiré parce que son projet était foutu et il est revenu. Il a travaillé cette nuit et il est revenu Il a tout à fait l'heure ça avec cette ça. nuit. Ouais. C'est bien. Je m'y attendais pas, il est terrible. Oui. Vraiment terrible. Oui. Plus homme des bois que ça, tu meurs. C'est tous les tarés, c'est ça, c'est très bien. Ça me convient parce que je suis un peu dans le même style, quoi.
Alors, je vais vous donner ceci. Donc, c'est un petit programme. Et au centre, vous avez la possibilité de voter. Alors, ici, c'est pour les tailleurs de troncs. Ça correspond aux lettres. Ça, c'est très impressionnant. Hein. Au début, j'aurais bien dit les intestins du bois. Et puis, comme c'est devenu plus style manuelin, je sais pas, j'hésite. Ou bien le nœud du bois ou quelque chose dans le genre. On travaille à la fois sur la matière et sur la lumière. Et voilà, sur la transformation. Je les ai installés aussi couchés avec des... En fait, ça fait chaque fois référence aux matériaux que j'ai utilisés, soit pour le papier, soit pour la teinture. J'avais fait le système de chaque fois divisé en 3. C'était pour justement offrir un point de départ au spectateur. Comme ça, il y a quelque chose sur lequel il peut accrocher et il peut avoir des réflexions là-dessus. Mais après, les réflexions que j'ai eues, mais c'était... Ouais, j'ai entendu des trucs. Il y en a un qui me parlait justement d'un arbre généalogique, mais où t'as pas de départ, parce que t'as les deux qui viennent s'encastrer avec le tronc au milieu, donc t'as pas le point de départ de l'arbre. Et ouais, j'y avais pas du tout pensé comme ça, quand même. La jouissance n'est pas un phénomène existant par l'effort de la perception de l'œuvre. Une partie intégrante d'un phénomène qui est l'impression et la constitue. En fait, c'est chouette, c'est que les gens viennent et ils te parlent des associations et parfois ça se rejoint avec ce que moi j'ai eu en tête en travaillant là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par rapport aux couches différentes, ils me mettent des mots qui sont près de ce que moi j'avais un peu en tête, par rapport au temps, par rapport au poids. Mais j'ai pensé, j'aime bien justement le bureau qui est bien ouvert comme ça, quoi. J'ai commencé avec une arbre mort et je l'ai emballé avec la terre. Et vu que j'étais ici, j'étais en train de penser à toutes les lignes que je vois dans la forêt, alors les X par rapport à les Y de la terre. Et j'ai voulu jouer là-dessus. Alors j'ai mis des ficelles pour commencer. Ça m'a donné 2 mesures, un pour un X et un pour un Y. Et j'ai voulu noter ça quelque part. Je taille des branches jusqu'à quand c'est assez mince pour entrer. Et comme ça, je sais noter. Au début, les premières mesures, c'est le X et le Y de cet arbre-là. Mais maintenant, je peux faire X, Y comme je veux, quoi. Alors voilà, quoi. Je fais ça.
Donc voilà, c'est juste une blague, mais pas seulement. Un point de vue critique, en même temps ludique, mais qui j'espère va un peu plus loin que la blague, quoi. Voilà, pour faire court. Ben, ce jeune homme là par exemple qui me dit que ça le fait penser à l'église. Pour une païenne comme moi, c'est terrible d'avoir réussi ça. Donc là c'est la direction du sud et enfin là-bas c'est l'est et l'ouest. Donc on voit l'évolution du soleil qui monte pour arriver au sud à son sommet. Je suis content, c'est fini. Ouais. Je suis très contente. Il y a des bons échos, ça marche bien, on a fini, c'est chouette. Enfin non, je suis contente, c'est fini. Ouais, très heureux d'avoir terminé. Aujourd'hui, je suis un peu déçu de ne pas avoir porté mon projet jusqu'au bout alors que je voyais la ligne d'arrivée et que j'ai jamais imaginé que je tomberais à court de gaz. Mais en même temps, bon, j'ai déjà d'autres projets, donc... C'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu as mis en dessous, chérie? Le contrepoids. De l'acier. De l'acier. J'ai le cœur qui bat un peu fort. Vraiment, je suis tellement heureuse qu'il ait réussi à le faire. Il en rêvait tellement. Assez intérieur, quelque chose de serein. C'est surtout les matériaux vraiment de la forêt qui sont employés. Il y a une espèce de simplicité comme ça, je trouve c'est fort, très intériorisé. On a un peu soif là. Alors, vous êtes contents? C'est sec. Ah bah ouais, on est vachement contents. Alors si on gagne en plus tous les deux... À votre vue.
Vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cos de l'angle que forment ces deux vecteurs. Quand tu te balades en forêt et que tu te sens libre, je me disais qu'une des raisons, c'est parce que tu as un choix illimité de direction. Tu peux aller n'importe où. Alors, en fait, en faisant un beau chemin, et puis l'arbre au milieu, ça, justement, ça souligne un peu cette idée-là. Puis, que ce soit un arbre, c'est parce que quand tu te balades, tu as une relation très individuelle avec les arbres. Tu vois un arbre, tu te dis, voilà, un arbre.
Au début, j'aurais bien dit les intestins du bois. Et puis, comme c'est devenu plus style manuelin, je sais pas, j'hésite. Ou bien le nœud du bois ou quelque chose dans le genre.